Bonjour à vous mes frères et sœurs camerounais. Me revoici avec une autre vidéo pour vous. J'espère que vous et vos familles vous vous portez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle le mode sandbox ou le sandbox. Beaucoup de personnes l'appelleront le mode bac à sable ou le bac à sable, mais c'est plus connu sous le nom de sandbox. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans les précédentes vidéos, nous avons appris comment, en tant que fournisseur, vous pouvez créer ou c'est-à-dire ajouter des informations de vos manuels scolaires sur CTBN. Nous avons appris aussi comment vous pouvez mettre à jour ces informations sur la plateforme. On a aussi appris comment vous pouvez créer des profils, d'accord, pour vous aider à gérer votre compte, que ce soit des manuels scolaires ou des réservations. En tant que client, nous avons appris comment vous connecter à votre compte et comment créer un groupe de manuels scolaires en utilisant la liste des livres ou la liste des manuels scolaires de votre enfant que vous avez récupéré dans son école. Maintenant, le mode sandbox vous permet de tester tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans un environnement de test, en fait. Parce que c'est un environnement qui vous permet de vraiment vous familiariser avec tout ce qu'on a fait. Vous pouvez partir sur le site ctbn.org et appuyer sur ou activer le mode sandbox. Une fois que vous êtes dans le mode sandbox, vous pouvez créer des comptes virtuels, des comptes fictifs et faire, essayer de faire tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos sans vous soucier de si vous le faites bien ou pas. On est d'accord? Et quand il dit sans vous soucier de si vous le faites bien ou pas, c'est cette crainte de faire ça mal ne doit pas être là. Par exemple, quand vous faites ça en réel, alors vous avez un peu cette crainte-là de faire quelque chose de mal. Mais le mode sandbox est justement là pour vous faire, pour évacuer cette crainte-là. Donc, vous pouvez partir dans le mode sandbox, activer le mode sandbox et vous connecter en tant que fournisseur ou en tant que client et faire absolument tout et n'importe quoi sur la plateforme. Et une fois que vous êtes à l'aise avec comment, si vous êtes un fournisseur, comment ajouter et mettre à jour les informations de vos manuels, comment créer des profils, ou bien si vous êtes un client, comment vous connecter à la plateforme et comment renseigner les manuels scolaires de votre enfant stipulés ou écrits dans sa liste des livres. Alors, vous pouvez maintenant quitter le sandbox, le mode sandbox et entrer dans le mode réel qui est le par défaut. Quand vous arrivez sur le site, vous êtes dans le mode réel. Donc, si vous êtes déjà confortable dans le sandbox, vous pouvez maintenant sortir et faire tout réellement. Alors, ici, je vais essayer d'abord de vous montrer, parce qu'il y a certaines précisions que vous devez savoir sur le mode sandbox. On va aller et là, maintenant, comme le nom l'indique, le sandbox du CTBN. Alors, le terrain de jeu qui vous permet de vous familiariser avec l'utilisation du CTBN Cameroun. Donc, c'est un terrain de jeu en fait, où vous partez, c'est comme le bac à sable en fait. Vous partez, vous testez deux, trois trucs en fait, les deux, trois trucs, c'est tout ce qu'on a eu à faire dans les vidéos précédentes, ok, en tant que fournisseur ou en tant que client. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que au Cameroun, il y a 10 régions. Et pour chacune de ces régions, nous avons créé 100 fournisseurs et 100 clients, c'est-à-dire des utilisateurs pré-créés pour le mode sandbox. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, quand vous vous connectez par défaut, vous avez, pour chaque région, vous avez accès à 100 fournisseurs ou à 100 clients. Vous n'avez plus besoin de créer un compte quelconque. Vous entrez juste les informations qui sont sur la plateforme et vous vous connectez. Et vous pouvez, en tant que fournisseur, faire ce que vous devez faire ou en tant que client, faire ce que vous devez faire. On est d'accord? Maintenant, dans la mesure ou dans le cas où les 100 fournisseurs et les 100 clients pour votre région sont épuisés, n'ayez crainte. Comme le deuxième point l'indique, vous pouvez créer un compte gratuitement à tout moment en mode sandbox. C'est-à-dire, vous n'avez pas de contrainte de devoir payer quelque chose. Non. Vous créez votre compte, c'est un compte fictif et une fois que vous avez créé, vous pouvez vous connecter et voilà, vous pouvez tester ce que vous voulez tester, vous familiariser avec l'utilisation du CTBN Web Application ou application web.
Et puis de là, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, ce qui est permis par cet bien, vous pouvez le faire, vous familiariser correctement et une fois la familiarisation finie, vous pouvez lancer le mode réel. Maintenant, pour les fournisseurs pré-créés, il y a des manuels de test qui ont été créés. On est d'accord. On va voir dans un instant certaines conventions pour ces manuels. Donc, comment ils sont appelés, euh, les différents, par exemple, le nombre de manuels créés pour ces fournisseurs. Et puis, le quatrième point, on dit un groupe de manuels de test a été créé pour chaque client. Rappelez-vous qu'en tant que client, vous pouvez créer un groupe de manuels scolaires. Donc, quand vous vous connectez en utilisant un client qui a été pré-créé, vous avez déjà un groupe de manuels créé pour vous. On est d'accord. Donc, maintenant, avant de passer à la prochaine page, je veux que vous regardiez ce qui est écrit tout en bas. On dit le mode sandbox est valable chaque année. Donc, chaque année, vous avez accès au mode sandbox. Mais maintenant, c'est du 1er janvier au 31 juillet. Donc, du 1er janvier au 31 juillet, vous pouvez activer le mode sandbox et aller essayer de vous familiariser. Ça, c'est pour vous permettre de, par exemple, quand on ajoute des nouvelles fonctionnalités, vous pouvez vous connecter dans le mode sandbox pendant cette période-là et vous pouvez tester cette nouvelle fonctionnalité. Une fois que vous l'avez maîtrisée, maintenant, vous pouvez l'utiliser maintenant en temps réel pendant la rentrée. On est d'accord? Donc, c'est ça. Et maintenant, on va parler des utilisateurs pré-créés. Quelles sont certaines conventions de dénomination et autres. Donc, là, maintenant, on a utilisateur pré-créé. Maintenant, la convention de dénomination, c'est quoi? Pour les mails ou les emails, vous pouvez mettre soit supply, c'est-à-dire l'email des utilisateurs du mode sandbox commence toujours par soit supplier, fournisseur en anglais, on est d'accord, ou customer, client en anglais, on est d'accord. Donc, supplier ou customer, le tiret, la région, on est d'accord, la région, tiret, un nombre de 1 à 100. D'accord, un nombre de 1 à 100, vu qu'on a dit qu'il y a 100 fournisseurs et 100 clients créés pour chaque région. Et puis maintenant, ctbn-sandbox-email.org. Donc voilà les emails que vous devez utiliser pour vous connecter en tant que utilisateur Sandbox pré-créé, qu'il soit un fournisseur ou un client. Maintenant, pour les fournisseurs, il y a un exemple là-bas. Il y a supplier-nord-west-4. Donc, ça, c'est le quatrième fournisseur pré-créé de la région du Nord-Ouest. Et puis, ctbn-sandbox-email.org. La même chose maintenant en bas pour un client. Donc, on a customer-west-4, c'est-à-dire le quatrième client pré-créé de la région de l'Ouest at ctbn-sandbox.org. Donc ça, c'est le email que vous devez renseigner dans le champ email dans la page de se connecter. On est d'accord. Maintenant, les mots de passe ne vont jamais changer, que vous soyez un fournisseur pré-créé ou un client pré-créé. Ça sera toujours test at pass 2025 du bas. Toujours. On est d'accord. Et puis maintenant, quand vous allez être demandé de renseigner le code de connexion, ça va toujours être CTBN SBA. On est d'accord. Maintenant, ça, ce n'est que pour euh, donc, pour les régions, maintenant, comme vous pouvez constater en bas, les régions, vous pouvez utiliser les régions qui sont là-bas en bas. Donc, comme elles sont écrites là-bas en bas, vous allez remarquer que les régions sont en anglais. Donc, phare-nord, espace ou bien virgule, il y a le nord, il y a la Damawa, il y a Senta. Si vous écrivez comme cela en anglais, parce que c'était plus facile de créer ça comme ça en anglais. On est d'accord. En français, c'est un peu plus compliqué d'avoir l'email avec les, 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 euh, les caractères français. On est d'accord. Donc, je reprends. Les régions, c'est Fa-Nord, Nord, Adamawa, Senta, Littoral, Nord-Ouest,
west, south-west, south et east. Donc, quand vous voulez vous connecter à un mode, à un compte Sandbox précréé, vous allez utiliser cela. Il y a les exemples en haut, comme on a lu tout à l'heure, que vous pouvez regarder. On est d'accord? Donc, voilà pour les utilisateurs précréés. Maintenant, comme on a dit tantôt ici, vous vous rendez compte que sur le troisième et le quatrième point, on dit des manuels de test ont été créés pour chaque fournisseur. Alors, on va essayer de voir comment on a nommé ces manuels et combien de manuels il y a. On est d'accord. Et on dit un groupe de manuels de test a été créé pour chaque client. On va aussi essayer de voir cela. Donc, ici, maintenant, on est sur euh, les, les manuels précréés. D'accord? On est sur les manuels précréés. Et la convention de dénomination, c'est quoi? Pour les manuels scolaires, hein, pour les manuels scolaires, nous avons livre de classe 1 à 15. On est d'accord? Livre de classe 1 à 15. Maintenant, pour la classe, comme vous pouvez voir là-bas en bas, il y a les classes françaises. On est d'accord? Il y a les classes françaises. Les classes françaises, c'est maternelle, c'est-à-dire les classes que vous pouvez mettre là-bas, c'est maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. Voilà les noms. Il y a les exemples. Donc, livre de CP1, livre de CP15, livre de CP2, livre de CP3, ainsi de suite. Maintenant, pour la terminale, ça peut être livre de terminale 1, livre de terminale 15, livre de terminale, ainsi de suite. Donc, voilà la convention de dénomination. Alors, ça, c'est pour les manuels scolaires. Vous vous rendez compte que le nom est très simple, livre de la classe et puis le nombre de 1 à 15. Donc, il y a toujours, chaque classe a 15 manuels scolaires pré-créés. Donc, un fournisseur, vous verrez, généralement, il n'aura pas tous les 15. Il aura un nombre comment dire, arbitraire, un nombre arbitraire entre 1 et 15. Donc, par exemple, il peut arriver que pour la classe CP, il a de livres de CP1 peut-être jusqu'à livre de CP8. Il n'a pas les 8. Donc, c'est aléatoire. Et c'est aléatoire pour pouvoir justement essayer de mettre le client en condition réelle. Par exemple, quand le client va se connecter au compte Sandbox, il aura maintenant, comme vous pouvez le voir en bas, un groupe de manuels précréés. Donc ici, on dit les groupes de manuels précréés contiendront les 15 manuels d'une classe française aléatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'étais en train d'expliquer, il se pourrait que le fournisseur, par exemple, pour la classe CP, n'a pas tous les manuels. On est d'accord parce que c'est aléatoire. Donc, il a peut-être de livre de CP1 à livre de CP8, par exemple. Mais maintenant, si vous êtes un client et vous êtes connecté à un compte Sandbox client qui à un groupe de manuels scolaires pour la classe CP, vous aurez tous les livres renseignés, c'est-à-dire vous aurez livre de CP1 jusqu'à livre de CP15. Donc, quand vous allez lancer une recherche, vous allez trouver le fournisseur là, mais il aura seulement 8 des 15 manuels scolaires dont vous avez besoin. Donc, c'est un peu ça. Donc là maintenant, je vais partir sur le navigateur où je vais essayer de me connecter à CTBN, ctbn.org. Ça peut être minuscule ou majuscule comme on a tantôt dit. Et là, vous vous connectez sur la plateforme. Là, par défaut, quand vous tapez, vous arrivez sur la langue par défaut de votre machine ou de votre téléphone portable, comme je l'ai dit. Je vais basculer en français. Et puis là, maintenant, pour activer le mode Sandbox, vous devez venir sur ce lien ici, le coin supérieur droit. Vous allez voir Sandbox. Ça, c'est pour grand écran. Pour ceux qui ont les petits écrans, ce que vous allez voir, c'est vous venez sur le menu, l'icône du menu ici, et puis vous venez sur Sandbox. Donc là, je vais appuyer dessus, je vais cliquer dessus. Et là, vous êtes en mode Sandbox. Vous réalisez que vous êtes en mode Sandbox parce qu'il y a cette bannière ici en haut qui vous dit que vous êtes en mode Sandbox. Maintenant, vous pouvez sortir du mode Sandbox ou désactiver le mode Sandbox à tout moment en appuyant ou en cliquant sur ce X ici. On est d'accord? Donc là, maintenant, si vous constatez sur grand écran, voici à quoi ça ressemble.
Il y a cette bannière ici en haut. Et puis maintenant, vous pourrez constater que Sandbox, le lien Sandbox est devenu utilisateur. Donc, tous les utilisateurs précréés qu'on a créés, d'accord, tous les utilisateurs précréés sont ici. Donc, si vous appuyez sur utilisateur, vous allez voir cette liste-ci. On est d'accord. Donc, on vous dit utilisateur du sandbox. Il existe trois types d'utilisateurs dans le sandbox, ou bien dans CTBN, fournisseurs, les profils de fournisseurs et les clients. Donc, vous pouvez utiliser un de ces liens pour avoir accès à cela. Donc, sur petit écran, c'est à ça que ça ressemble et on va essayer de partir sur les fournisseurs. Donc, sur les fournisseurs, déjà, ici, on vous dit que vous avez les comptes précréés et puis on dit ici, s'il n'y a plus d'utilisateur Sandbox disponible, envisagez de créer un compte fournisseur pour tester. Donc, comme je l'ai dit dans les pages tout à l'heure, la présentation, c'est gratuit. Vous créez et puis vous pouvez tester. La seule différence, c'est que quand vous allez créer, il n'y aura pas les livres mis automatiquement et il n'y aura pas si vous êtes un fournisseur, bien sûr. Si vous êtes un client, il n'y aura pas le groupe de manuels scolaires pré-créé. Vous allez devoir les créer vous-même. On est d'accord. Donc ici, vous avez un formulaire pour filtrer par région parce que tout est mélangé, en fait. Tout est mélangé et vous pouvez filtrer. Donc voici à quoi ça ressemble pardon, sur les petits écrans, le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, ainsi de suite. Donc vous avez l'email, comme on a expliqué dans la présentation, il y a supplier, vu qu'on est sur les fournisseurs, supplier, la région, dans le cas, c'est Adamawa, 32. 32 veut dire, donc on est sur le 32e fournisseur précréé de la région de l'Adamawa. On est d'accord. Et puis, ctbn-sandbox-email.org. Maintenant, c'est la section française, donc il gère juste les manuels français. Et puis le mot de passe, comme on a dit tantôt, ça ne change pas, c'est pareil. Le code de connexion aussi, c'est pareil pour tous. Et celui-ci est en mode réservation. Alors, on avait parlé des modes en bref dans les vidéos précédentes. Euh, il y a deux modes par défaut des fournisseurs. Il y a le mode recherche comme vous pouvez voir ici, et il y a le mode réservation. Maintenant, pour le mode recherche, qu'est-ce que ça veut dire un fournisseur en mode recherche? Ça veut dire que un client qui lance une recherche va pouvoir vérifier votre compte pour voir si vous contenez ou vous avez les manuels scolaires dont ils ont besoin. On est d'accord. Par défaut, tous les fournisseurs sont en mode recherche. Maintenant, si vous changez en mode réservation, vous êtes toujours en mode recherche, mais maintenant vous dites aux clients qu'ils peuvent émettre ou placer des réservations pour les manuels scolaires ils ont trouvé après avoir fait la recherche. On est d'accord. On va parler de ça en détail pendant la vidéo des réservations. Donc voici à quoi ça ressemble. Et puis il y a l'état libre. Vous pouvez vous connecter à un compte précréé seulement s'il est libre. S'il n'est pas libre, vous verrez qu'il est occupé. On est d'accord. Et si tous les fournisseurs sont occupés et que vous voulez vous connecter en tant que fournisseur, vous allez devoir créer un compte et ce compte est propre à vous. Ce qui veut dire que personne ne va pouvoir se connecter à ce compte. Il n'y a que vous qui pourrez vous connecter à ce compte. On est d'accord. Mais ceux-ci, s'ils sont utilisés, alors vous n'allez pas pouvoir être connecté. Donc, vous allez voir cette page. Généralement, il y a 50 paginés. C'est paginé par 50. D'accord? Paginé par 50 pour toutes les régions. Vous pouvez filtrer, comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez filtrer le Nord, par exemple. OK, on dit aucun fournisseur. OK, vous devez utiliser les noms en anglais. J'ai oublié moi-même ce que j'ai dit dans la vidéo. OK, nord. Donc là maintenant, ça va vous montrer ceux du Far Nord, ceux du Nord-Ouest et ceux du Nord. Parce qu'ils ont tous Nord dans leur nom. OK? Donc c'est un peu ça ici. Donc vous pouvez utiliser ça pour tester. Ou bien si vous ne voulez pas le tracker de devoir vérifier si qui est occupé, qui n'est pas occupé, vous pouvez, même comme vous ne vérifiez pas, c'est devant vous. Une fois que vous vous connectez, vous pouvez voir. On est d'accord. Donc, vous pouvez, pour revoir la page initiale, vider ce formulaire et lancer une recherche à vide et ça vous redonne exactement ce qui était là au début. Donc,
Ça, c'est sur petit écran. Sur grand écran, voici ce que ça donne. On est d'accord avec les mêmes colonnes, email, section, mot de passe, code de connexion, mode, état. On est d'accord. Donc là, je vais essayer de me connecter à un compte. Je vais fournisseur précréé. Je vais prendre Adamawa. Je vais copier. Je vais venir sur se connecter. C'est la même chose pour ceux qui sont sur petit écran. Vous collez et puis vous mettez le mot de passe par défaut. Vous pouvez toujours vérifier en appuyant sur l'œil. Et là, vous mettez, et puis là, ici, c'est le code de connexion par défaut du mode Sandbox. C'était bien SBA. SBA veut dire Sandbox Account. OK? Donc, c'était bien SBA et vous appuyez. Et là, vous êtes connecté à votre compte Sandbox. D'accord? Donc là, ici, vous pouvez constater à la section français seulement sur les manuels. Pour les manuels précréés, vous les avez ici, vous voyez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis maintenant, sur, par exemple, Terminal, vous vous rendez compte ici, ils ont juste deux manuels pour la terminale, le livre de terminale 8 et 9. Donc, ils ont 8 et 9. Donc, si vous lancez une recherche pour les livres de terminale, vous qui êtes un client avec un groupe de manuels de la terminale, vous aurez livre de terminale 1 à 15. Mais quand vous allez lancer la recherche, ce fournisseur-ci va apparaître dans les résultats de recherche, mais il aura juste deux des manuels scolaires sur les 15 que vous voulez. On est d'accord? Quand on sera en train de faire les recherches, on parlera des recherches, comment faire les recherches dans la prochaine vidéo. Vous verrez exactement de quoi je parle. Donc, tout ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, vous pouvez le faire ici aussi. On est d'accord? Vous pouvez le faire ici sans stress. Donc là, je vais me déconnecter et essayer de me connecter en tant que client. Donc, je passe sur utilisateur, je viens sur client. Je vais prendre le premier, le client, par exemple ici, Adamawa. Je vais copier, je vais venir sur se connecter, je vais choisir client. D'accord, je vais renseigner. Et le mot de passe, c'est la même chose, ça ne change pas. Et puis, voilà, vous entrez et le code de connexion aussi, lui, il est pareil. Donc, c'était bien SBA. Et vous êtes connecté. Donc ça, c'est vous êtes sur un compte Sandbox client avec un nom précréé, les idées précréées, tout. Et là, vous pouvez venir sur groupe de manuel. Vous allez voir un groupe de manuel a déjà été créé pour vous. Par exemple, ici, c'est pour le premier fils. La région, c'est l'Adamawa. La section, c'est française. La classe, c'est sixième. On est d'accord. Si vous voyez maintenant les articles, vous allez voir compte que vous avez livre de sixième 1 jusqu'à livre de sixième 15. Quantité, c'est toujours 1. On a expliqué ça dans les vidéos précédentes. Et l'état, c'est rien, c'est-à-dire le moins, qui veut dire rien. Pas encore. Donc, c'est un peu ça. Et vous pouvez toujours le modifier si vous voulez changer quelque chose. On est d'accord, vous pouvez le modifier. Et on va parler de la recherche dans la prochaine vidéo. Il était important que vous sachiez par rapport au mode sandbox. Comme ça, vous-même pouvez entrer dans le mode sandbox et essayer de lancer une recherche. Si vous êtes un client, essayez de voir à peu près comment ça va se passer, à peu près le nombre de temps que ça peut prendre pour faire une recherche de ces 100 fournisseurs. Et voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, comme d'habitude, on avait parlé, vous avez accès à la liste des fournisseurs en tant que client. Par défaut, on vous montre ceux de votre région. Donc, là, c'est tout. On va essayer de se connecter aussi en tant que profil de fournisseur. Donc là, je vais venir dans utilisateur, profil de fournisseur. Je vais prendre toujours le premier pour la Damawa. Copier-coller. Là, je vais me connecter en tant que profil de fournisseur. Ici, je vais appuyer, je vais mettre SPS. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé quand on faisait la présentation. Euh, à part les manuels scolaires qui sont créés pour les fournisseurs dans le sandbox, il y a aussi deux comptes profils, profils de fournisseurs qui sont créés pour chaque fournisseur précréé. Donc, il y a un qui a la tâche manuelle et il y a l'autre qui a la tâche réservation. Maintenant, ceux qui ont la tâche manuelle, vous allez voir Testbooks.
Et ceux qui ont la tâche réservation, vous allez voir reservations. OK? Donc, c'est simple. Le premier S veut dire supplier en anglais. Le P veut dire profile. Donc, supplier profile. Donc, en français, c'est profil de fournisseur. Supplier profile. Le S, le deuxième S, c'est supplier. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le 16e profil de fournisseur. D'accord? Pardon. Le profil de fournisseur du 16e fournisseur. Le profil de fournisseur du 16e fournisseur dans la région de l'Adamawa qui a euh, la tâche des manuels, c'est-à-dire textbooks. On est d'accord. Je sais que ça a l'air compliqué, mais vous pouvez juste copier-coller si vous ne voulez pas essayer d'essayer de comprendre. Mais vous savez, quand vous voyez SPS, vous savez que c'est un profil de fournisseur. Donc ici, je vais mettre maintenant le mot de passe. Et là, je vérifie juste que je l'ai bien entré. Et comme on a dit tantôt, ça ne change pas. Le code de connexion aussi est pareil. Donc là, on est sur le profil de fournisseur qui a la tâche manuel scolaire pour le fournisseur qu'on venait d'utiliser. Donc ici, vous avez, il est dans la section française et il peut faire tout ce que le fournisseur vraiment fait avec les manuels, c'est-à-dire ajouter et mettre à jour en utilisant soit un fichier CSV ou manuellement. Donc, c'est tout, hein. C'est vraiment tout ce que vous pouvez vous connecter en mode sandbox et faire absolument tout ce que vous voulez. Absolument tout. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo qui va parler de comment faire ou lancer une recherche et les différents, la page avec les résultats de recherche qu'on va essayer d'analyser. Comme ça, les parents, les tuteurs et même les élèves qui voudront faire des recherches pourront facilement savoir ici c'est ça, ici c'est ça, ici c'est ça. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo encore une fois et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.